Bien, donc bonjour bonsoir presque à tous. La présentation s'intitule A priori, le ciel est bleu. Eh bien, on dit souvent que les termes chromatiques sont des adjectifs par excellence et qu'ils servent à décrire un substantif et donc systématiquement un objet du monde. Cependant, les études menées principalement par Inscombre et Ducrot changent cette vision référentialiste qui va commencer à être remise en question, notamment avec la théorie de l'argumentation dans la langue et ses différentes variations. Donc, notre but est d'appliquer cette théorie aux termes chromatiques et pour ce faire, nous avons choisi bleu pour cette communication dans la phrase «Le ciel est bleu» et son correspondant en espagnol «El cielo es azul» ou «El cielo está azul». Ainsi, nous avons constitué notre corpus à partir de 60 exemples, à partir de Sketch Engine, Frantext, Corpes et Twitter. Donc pour cette étude, nous étudierons quel est le type de phrase générique de «le ciel est bleu» et ensuite, nous essaierons de vérifier si cette phrase peut avoir aussi un poids argumentatif. Donc pour justifier ce rapport entre ces deux questions, nous voudrions citer Inscombre qui affirme que la nature argumentative de la langue est une conséquence quasi immédiate de la généricité non analytique. Donc, il va falloir voir si effectivement le ciel bleu sera non analytique. Donc, avant d'aborder ces deux questions, nous voudrions consacrer une minute à l'origine des termes bleu et azul. Donc, comme en latin classique, il n'y avait pas de terme stable pour désigner cette couleur, les langues romanes ont dû forger leurs termes à partir du germanique et de l'arabe. Ainsi, le terme français vient du germanique blau, qui donnera lieu à bleu en français ancien et qui deviendra donc bleu en français moderne. Quant au terme espagnol azul, il naît de l'arabe lapis lazuli, je ne sais pas trop comment le prononcer en arabe, et c'est un terme qui vient à son tour du perse. Donc, ceci dit, il convient de remarquer qu'il existait en latin un terme pour désigner une couleur qui était celle de la mer et du ciel et qui était un terme comparatif avec le ciel, donc caeruleus, caerulus, et donc qui va donner ensuite en français et en espagnol des termes comme céleste, céleste pour la nuance. Bien, donc Inscombre, si on passe à la généricité, Inscombre va proposer trois types de phrases génériques. Donc d'abord les génériques analytiques qui vont être nécessairement vrais et donc partagés par des locuteurs d'une communauté linguistique. Par exemple, les baleines sont des mammifères ou l'homme est un bipède. Ensuite, il y aura les génériques typifiantes a priori qui vont être considérées généralement vraies, mais qui peuvent accepter des exceptions. Par exemple, les singes mangent des bananes ou les chats chassent des souris. Et finalement, les génériques typifiantes locales qui vont être vraies pour un locuteur, mais qui peuvent varier d'un locuteur à un autre au sein d'une même communauté linguistique. Donc, par exemple, les serveurs sont antipathiques. Bien. Alors, dans la théorie des stéréotypes d'Inscombre, il remarque l'abondance des stéréotypes évoqués sous la forme des phrases génériques. Donc, il va rapprocher le stéréotype primaire des génériques typifiantes a priori, dans le sens où elles sont présentées comme vraies au sein d'une communauté linguistique. Et les stéréotypes secondaires va être rapproché des génériques typifiantes locales, dans le sens où elles dépendent de l'opinion d'un locuteur. Alors, dans le cas de le ciel est bleu, quel type de phrase générique sera-t-elle? Donc, ces deux exemples que vous allez voir, 1 et 2, sont des exemples d'un contexte scientifique qui vont nous laisser penser qu'il s'agit bien d'une générique analytique. Donc, je vous lis. Le ciel est bleu parce que les radiations bleues sont davantage diffusées et que les autres radiations, pardon. Le bleu 16 fois plus que le rouge. Ouais. Et numéro 2, en espagnol, cuando la luz blanca del sol penetra en el agua, la mayoría de luz que devuelve el océano es azul. El cielo es azul por la misma razón.
Donc, pour vérifier si effectivement le ciel bleu est analytique, nous proposerons deux tests. Le premier est celui-ci qui consiste à ajouter des exceptions, ce qui n'est pas le cas dans les analytiques. Donc, ce n'est pas envisageable. Donc, comme la Terre tourne autour du Soleil, mais aujourd'hui, il ne tourne pas, ou les hommes sont des mammifères, mais ils peuvent ne pas l'être. En revanche, pour les typifiantes a priori, une exception sera tout à fait possible, ce qui arrive aussi dans le cas de le ciel est bleu. Donc, les singes mangent des bananes, mais celui-ci n'en mange jamais, par exemple, ou le ciel est bleu, mais aujourd'hui, il ne l'est pas, ou mais aujourd'hui, il est gris. Ensuite, nous passons au deuxième test qui consiste à combiner une phrase avec on dit que, suivie d'une expression d'accord ou de désaccord. Donc, dans ce cas, de même que dans le test numéro 1, ce ne sera pas envisageable pour les analytiques. Par exemple, on dit que les hommes sont des mammifères et moi, je suis d'accord, ou on dit que les hommes sont des mammifères, mais moi, je ne suis pas d'accord. En revanche, une fois encore, les typifiantes a priori vont accepter cette combinaison, de même que le ciel est bleu. Ainsi, on pourra avoir, on dit que les singes mangent des bananes et moi, je suis d'accord, ou on dit que les singes mangent des bananes, mais moi, je ne suis pas d'accord, ils mangent des pêches, ou on dit que le ciel est bleu et moi, je suis d'accord, ou mais moi, je ne suis pas d'accord, il est gris aujourd'hui. Ceci dit, nous nous posons la question si dans un cas purement scientifique, ce serait pareil. Tout d'abord, dans la langue espagnole, cette phrase exige le verbe ser et non pas le verbe estar. Donc, c'est déjà une différence par rapport à l'usage commun, donc du langage non scientifique. Et il y a les deux tests que nous venons de faire qui semblent être un peu plus bizarres, on va dire, pour une phrase comme « Le ciel est bleu à cause des longueurs d'onde, mais aujourd'hui, il ne l'est pas » ou « On dit que le ciel est bleu à cause des longueurs d'onde, mais je ne suis pas d'accord ». Donc, dans ce cas-là, nous pourrions envisager une exception pour le premier test, mais il s'agirait plutôt d'une blague, donc du type quelqu'un dit le ciel est bleu à cause des longueurs d'onde et quelqu'un interrompt et dit mais non, c'est pas vrai, à Paris le ciel est gris et non pas bleu, par exemple. Alors, ce qui pourrait, on se pose la question s'il pourrait s'agir de deux phrases peut-être différentes. Et cette question a déjà été évoquée par un scombre qui se demande si les analytiques deviennent typifiantes a priori quand elles sont employées par un locuteur ordinaire dans un discours ordinaire et donc n'est pas scientifique. Donc, je cite un problème intéressant et qui, à ma connaissance, n'a pas été étudié est celui du statut des phrases analytiques lorsqu'elles tombent dans le domaine linguistique commun. Reste-t-elle analytique ou deviennent-elles alors typifiantes a priori? Donc, si nous avons soutenu que le ciel est bleu est typifiante a priori, nous devons maintenant défendre la nature argumentative de cette phrase, notamment dans son usage non scientifique. Et je mets à nouveau la citation que j'ai lue avant dans Scombre. Donc, d'après notre analyse, nous avons repéré effectivement 4 types d'emploi de la phrase selon ce qu'elle apporte à l'énoncé et où elle aura un poids argumentatif. Donc, le ciel bleu servira à marquer un indice, soutenir une évidence, renforcer l'optimisme ou permettre de se vanter. Donc, on va commencer par le ciel bleu comme un indice. Donc, il s'agit d'un emploi qui se rapproche de l'informativité. Et donc, on va employer cette phrase pour laisser entendre une conséquence sous-jacente de ciel bleu. Dans ce cas-là, le ciel bleu va être un indice de température agréable. Donc ici, ils vont aller dans le jardin. Ah, justement, il fait un temps superbe. Regarde le ciel bleu. Oui, c'est bien de jouer dans le jardin. Donc ici, le ciel bleu n'est pas exclusivement informatif. Et en effet, le beau temps qui en découle appuie cette conclusion. C'est bien de jouer dans le jardin. Donc, je lis numéro 4. Savoir comment s'habiller quand le ciel est bleu mais qu'il fait froid peut vite devenir une véritable angoisse. Donc, dans cet exemple,
on voit comment le ciel bleu est un argument vers la conclusion R. Je vais m'habiller légèrement, je vais porter une robe, par exemple. Donc, ça serait le P de la structure P mais Q. Mais on va avoir l'argument Q qui va être dirigé vers la conclusion non R, donc n'est pas s'habiller légèrement. Et donc, prendre un pull qui aura la forme de « il fait froid ». Ensuite, le ciel est bleu peut marquer un indice de faire jour. Donc, nous voyons ici des exemples. Le premier, numéro 5, debout, un nouveau jour se lève, le soleil brille, le ciel est bleu et il a neigé toute la nuit. Ou numéro 6 en espagnol, el tiempo se va, escapa como esta noche que se ha convertido en mañana. El cielo está azul eléctrico. Tomaré una ducha y bajaré a por el periódico. Donc, dans ces deux cas, le ciel est bleu sera un argument vers la conclusion R. Il faut y aller. Donc, ça sera le cas de debout en 5 et de prendre une douche en 6. Toujours dans ce même ordre d'idées, non, pardon, oui. Donc, pardon, on change alors, où le ciel est bleu va marquer une évidence. Donc, je vous propose ici deux exemples en espagnol. Donc, le premier, mire, el cielo es azul, la tierra es redonda y Franco ya murió. Donc, ici, c'est un minuscule, j'ai copié tel quel. Donc, y le digo esto porque estamos en la democracia, señor Carranza. Et 8, que Sony solo quiere hacer dinero y el cielo es azul y el agua moja. Dime algo que no sepamos. Donc, dans ces deux cas, le ciel est bleu accompagné de la terre est ronde ou de l'eau mouille est un argument vers la conclusion. On est dans une démocratie en 7 et Sony ne veut que gagner de l'argent en 8. Donc, ils seront renforcés par cette idée d'évidence avec la terre est ronde ou l'eau mouille. Donc, là, oui, dans ces mêmes ordres d'idées, donc le ciel est bleu pour marquer une évidence, nous avons c'est trois exemples de Twitter. Donc, le premier, les ciels bleus, les gilets sont jaunes, la ligne est perturbée. Donc, ici, le ciel est bleu et les gilets sont jaunes vont constituer une généralisation qui vont appuyer l'idée de généralisation également de la perturbation de la ligne ou des lignes de métro. Donc, il s'agit d'une plainte qui se sert de ces arguments pour considérer la perturbation de la ligne comme quelque chose qui se produit constamment. Ensuite, pour l'exemple numéro 10, l'eau mouille, le ciel est bleu, les libéraux sont des escrocs. Donc, ça serait un peu le même cas. Donc, de même que l'eau mouille et le ciel est bleu, les libéraux sont des escrocs. Donc, on pourrait dire que ça va de soi. Donc, il s'agit également d'une plainte. Et on passe au numéro 11, qui est un peu différent puisqu'il ne s'agit plus d'une plainte, plutôt le contraire. Donc, l'eau mouille, le ciel est bleu, l'Olympique de Marseille est le plus grand club de football de France. Donc, ici, on voit également qu'on emploie l'eau mouille et le ciel est bleu pour marquer quelque chose qui va de soi. Mais dans ce cas, c'est pour vanter cette équipe de football. Donc, ensuite, il y a le ciel est bleu est souvent utilisé pour être un argument vers une conclusion axiologiquement positive, donc du type « tout va bien, je suis content ». Donc ici, je voudrais juste citer Pastoureau qui dit par rapport au terme bleu, donc son champ sémantique évoque le ciel, la mer, le repos, l'amour, le voyage, les vacances, l'infini. Donc tout cela, c'est marqué axiologiquement d'une manière positive. Donc, je cite l'exemple numéro 11 aussi de Twitter, ces deux exemples. Donc, mon forfait est remis à 0, la vie est belle, les oiseaux chantent, le ciel est bleu. Et he dormido 9 horas, el cielo es azul y los pájaros cantan. Donc, en effet, en 12 et en 13, on ne parle pas directement de la couleur du ciel, ni du chant des oiseaux, mais on appuie cette idée d'être bien à l'aide de ces deux phrases qui semblent aussi aller de soi et marquer, non, pas aller de soi, pardon, donc marquer notamment quelque chose de positif. Bien. Donc, dans cette même ligne, en 14 et en 15, nous allons voir un emploi qui est quand même un peu différent, puisque le terme va être précédé d'une phrase à la forme négative. Donc, je vais lire le numéro 14.
En matière de droits de l'homme, on a non seulement assisté à la libération d'Hakim Birdal, mais aussi à quelques modifications juridiques. Je ne vais pas exagérer et dire que le ciel est bleu, mais il y a des changements et il nous faut réagir. Et je lis également 15, qui est en espagnol, donc je fais un peu plus court. Je commence à la moitié. Esta no es una prueba de una comisión indolente o relajada, ni tampoco significa que imaginemos que el cielo es azul todo el tiempo, ni que estas gafas sean de color rosa. Estoy impaciente porque haya más cambios. Donc, ici, cette forme négative qui va précéder le ciel est bleu va donc conduire l'énoncé vers la conclusion non-aire, donc quelque chose qui n'est pas positif. Dans le cas de 14, donc il faut réagir. Et dans le cas de 15, il faut encore des changements. Donc, tout n'est pas beau, tout n'est pas bleu. Donc, en 16, toujours dans l'optimisme, donc on trouve la phrase en espagnol es demasiado frío y gris, pudiendo no ser demasiado bueno, dependiendo de dónde estés. De modo que ve a Malta, donde el tiempo es bonito y el cielo es azul. Será básicamente ir de vacaciones. Donc ici, le ciel bleu va appuyer l'idée de bonnes vacances et de beau temps. Donc oui, donc la conclusion sera va à Malte et non pas à un autre endroit qui sera froid et gris. Donc des arguments vers la conclusion non-aire. Numéro 17 aussi en espagnol. Donc, hace mucho calor, no hay nubes, pero tampoco el cielo está azul. Es uno de esos días ardientes y contaminados por peñones. Donc, ici, le ciel bleu est un argument encore d'une conclusion R être agréable, mais nous avons tampoco qui précède le ciel est bleu, donc non plus. Mais ici, la phrase, donc, comme elle est précédée de tampoco, l'orientation va être contraire et donc sera pas agréable, ce qui sera renforcé par les arguments ardents et pollués. Donc, les jours ardents et pollués. Bien, donc nous arrivons à l'exemple numéro 18 qui est un peu différent. Donc, il s'agit d'une blague. Donc, je lis El cielo está azul, pero yo no estoy azulado, todo mal. Donc, je ne sais pas si vous comprenez un peu l'espagnol. Donc, ici, c'est un exemple où on va faire un jeu phonétique entre azulado, bleuâtre, et azulado. Ici, c'est écrit pareil, mais vient de azulado en espagnol qui serait à côté d'elle. Donc, on pourrait traduire par le ciel bleu, mais je ne suis pas à côté d'elle, donc tout va mal. Donc ici, on a encore la conclusion R, tout va bien, appuyé de l'argument P, le ciel est bleu, qui va changer d'orientation à cause de l'argument Q, je ne suis pas à côté d'elle. Et donc, la conclusion sera non-R, tout va mal. Donc, non, mes deux derniers exemples sont aussi de Twitter. Et donc, ici, penser à une interprétation purement référentielle ne nous semble pas pertinente. Donc, je vous propose l'exemple numéro 19. Le ciel est bleu aujourd'hui en Morbihan et toujours quelques fleurs pour voir la vie en rose et ensuite les hashtags. Donc, si nous considérons le ciel bleu ici comme purement référentiel, le fait serait un peu le même que dans un journal météo. Donc, cependant, l'emploi ici est différent puisque la phrase est accompagnée de ces hashtags. Donc, la vie en rose, Monday Motivation, vue de mon bureau, bon, ça un peu moins, et I love my job. Donc, tous ces hashtags vont appuyer à côté de le ciel est bleu cette conclusion, je suis bien ou regardez comme je suis bien. Donc, étant cela le vrai but, on croit, nous pensons que c'est le vrai but de cette publication. Et ensuite, numéro 20, c'est encore plus court. On a seulement la phrase « Le ciel est bleu » et une image où effectivement, il y a un ciel qui est bleu. Cependant, si nous réduisons cet énoncé à une lecture purement référentialiste, ce serait un peu comme poster sur Twitter une image d'un triangle et de dire ceci est un triangle. Donc, à notre avis, ce que le ciel bleu fait ici, c'est un peu comme 19, comme dans l'exemple numéro 19, et donc de renforcer un message du type « Regardez comme je suis bien » ou « Je veux pouvoir aller à la plage comme je voulais ». Bien.
Donc, finalement, comme conclusion, nous pourrions dire que même si le ciel est bleu a une apparence de phrase générique analytique, elle est dans son usage une typifiante a priori et de ce fait, elle va avoir un poids argumentatif. Donc, ainsi, nous avons pu remarquer comment, dans certains exemples, la lecture référentialiste de bleu, où ce n'est pas principal, on ne veut pas parler de la bleuté du ciel. Donc, cette bleuté du ciel, on va dire, va rester dans un arrière-plan, pardon, ou va rester pratiquement absente. C'est notamment le cas des exemples où je disais le ciel est bleu et l'eau mouille, ou le ciel est bleu, les oiseaux chantent, etc. Donc, finalement, cette analyse semble constituer un premier pas vers la possibilité de travailler la définition inscriptiviste des termes chromatiques, ce qui est en réalité le but de nos prochaines recherches, notamment dans notre thèse. Donc, jusqu'ici, je vous remercie pour votre attention.